Bonsoir à toutes et à tous, c'est Anto, bienvenue pour le 33e Space Actu Synthé, un média d'information sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. Ce soir, nous aborderons les sujets suivants. L'après-match, QVI Rouen Métropole AS Saint-Étienne. On aura l'édito d'Anto et l'avant-match ASSE Le Havre. Pour ce Space, le coach a décidé de reconduire sa défense à 3. Et pour m'accompagner ce soir, nous avons le seul fervent supporter de Palencia et plume d'ACS, Snowgiz. Comment vas-tu, mon Snow? Salut Anto, salut tout le monde. Ça va super. Très content de partager avec vous ces échanges autour de Synthé. Et le fan absolu de Madi Camara, mais également l'œil du hashtag SpaceACS, l'ours du Forez. Comment vas-tu, mon ours? Salut Anto, salut à tous. Je vais très très bien et je serai encore disponible ce soir pour les chers auditeurs pour tous vos messages dans le hashtag SpaceACS, ou si jamais vous voulez monter, vous pouvez n'hésiter pas à passer par moi ou même à Snow. Oui. On vous briefera. Parfait, merci. Et nous aurons également pour nous accompagner Vincent, notre spécialiste de la data, qui ce soir va nous parler de Victor Lobry. Comment vas-tu, mon Vince? Salut tout le monde, ça va bien toujours. Très bien. Et nouveau, voilà, qui a répondu présent à notre invitation, Albert. Comment vas-tu, Albert? Bonsoir à tous, oui, je vais super bien et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir. Pour toutes les personnes qui souhaitent intervenir, donc Snow et Ours sont à votre disposition. Voilà, si vous avez des questions, voilà, si on peut y répondre, on y répondra avec plaisir. On va commencer, messieurs, avec cet après-match. QRM ASSE. Score final, 2 buts partout. Donc une première demi-heure ratée de nos Stéphanois. Une égalisation juste avant la mi-temps. Donc on a pu noter une équipe encore à réaction. Mais aussi une très belle équipe de QI qui a été vaillante et qui nous a bousculés. On a pu également noter un grand Etienne Green qui a limité la casse sur une parade exceptionnelle en fin de match. Alors messieurs, donc ça va être la question du sondage. 1 point de prix ou 2 points de perdu? Donc j'aimerais avoir vos avis sur la question. Et alors, qui veut commencer? Snow? Écoute, je veux bien. Match frustrant ce match parce que, comme tu as dit, on met 30 minutes, t'es gentil, mais bon, on va se réveiller, on rentre dans le match de football vraiment comme des hommes au bout de 30 minutes et plus. C'est presque inespéré de revenir à 2-2. Il y a une révolte, il y a un mieux, et que subitement quand il y a un mieux, on bouge l'adversaire, mais c'est rageant parce que pour moi c'est vraiment 2 points de perdu. 2 points de perdu, ouais. Ok. Mon ours? Écoute, moi je vais essayer d'être, on va dire, de voir un peu le verre à moitié plein. Je vais quand même prendre le bon point de prix parce que oui, où ça partait, où tu fais 30 minutes catastrophiques et que tu prends 2-0, oui, tu reviens à 2-2, c'est pas mal. Alors oui, tu peux gagner ce match, mais bon, on va dire que vaut toujours prendre des points, même si on grappille petit à petit. Au moins, la dynamique est là, c'est que tu perds pas, et c'est toujours important de pas perdre. Oui, ça fait du bien au moral, effectivement. Albert, est-ce que tu as un avis sur la question? Moi, je dirais plutôt 1 point de gagné, dans la mesure où, avec une telle défense, on ne méritait pas mieux. Donc, on est déjà tout heureux de revenir avec 1 point, surtout en étant mené 2-0 au bout de 30 minutes. Effectivement, ouais, c'est le match, tu te tires une balle dans le pied, ça devient compliqué. C'est clair. Petit aparté, il y a notre ami Scott qui est venu nous faire un coucou. Comment vas-tu, mon Scott? Bonsoir tout le monde, comment vous Salut allez? Scott. Salut, Ça va? Bonsoir. Écoute, ça va bien.
Ça va Tout bien. se passe bien chez Actu Synthé pendant mes petites vacances. Écoute, regarde, le space vient de Ouais, démarrer. Il y a toujours les Super, mêmes. super. Et bah, bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs. Je vois que il y a Vincent. Salut Vincent. J'espère que tu vas bien. Salut, Je Scott, ça va? viens juste, ouais, petite réaction à chaud là, après le match, tranquillement. Je fais un petit coucou. Avant de retourner à mes occupations. Allez, moi, vous me connaissez maintenant, je vais rester pessimiste. Hein. Pour changer. Voilà. Non, je suis très déçu des 40 premières minutes qu'on a faites, en fait, tout simplement. On a une équipe de l'ASS qui est tout simplement toujours en réaction, avec beaucoup d'échecs techniques. Que ça soit sur la construction offensive. Alors après, il y a certains joueurs toujours aussi présents comme Aiki. Voilà, je suis très content d'Aiki. Maintenant, sur le plan sportif, on fait un match nul. Donc on est à moins 1 maintenant, si mes calculs sont bons. Ça veut dire que on prend pas de points. On aurait eu une victoire, on aurait pris au moins 1 point et ça nous aurait sorti de la zone de relégation. Mais concrètement, ouais, très déçu de la prestation des Verts. Donc- Après, il y a des côtés à améliorer et il y a des côtés où quand même c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a quelque chose qui se met en place quand même. Donc pour toi, c'est 2 points de perdus. Ah, pour moi, c'est 2 points. Ouais, c'est 2 points de perdus puisqu'on reste, lanterne rouge du championnat de Ligue 2. Tu sais, quand tu supportes l'ASS, que tu as connu ça pendant une saison en Ligue 1, c'est compliqué, tu vois. C'est très compliqué. Mais il y a des choses quand même positives dans certains secteurs de jeu. Mais à l'arrivée, on est toujours lanterne C'est ça, rouge. tout à fait. Mais Bon, oui. écoute, merci mon Scott pour. Messieurs, Pour ton merci à coucou. vous. Passez une excellente soirée, très bon À la space et je vous prochaine. dis à très vite. Merci. Salut. À bientôt. Salut mon Scott. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Vince, tu as un avis sur la question? Oui, pour moi, ça reste un point de prix. Ça a été, ils ont limité la casse parce que ça partait très mal. Et ce but avant la mi-temps fait du bien et permet d'avancer du positif à la mi-temps dans le discours du coach. Après, c'est compliqué. C'est compliqué. Encore une fois, t'as pas l'effectif que tu souhaites. Mais ça perd pas, comme vous avez dit justement. Et on voudrait revenir en positif ou au moins à 0, mais ça met du temps. Mais ça reste, pour moi, c'est pas 2 points de perdu vu le contenu du match et il faut souligner la belle réaction. Ouais, effectivement. Alors pour ma part, pareil, hein, c'est un bon point de prix. On peut s'estimer heureux, notamment sur la fin de match avec l'arrêt de Green, même si on aurait pu marquer avec l'occasion de Pintor, mais voilà, t'es mené 2-0 au bout de 30 minutes, c'est compliqué d'espérer la victoire. Messieurs, je vais vous demander maintenant, et ensuite on fera le résultat du sondage, vos top et flop, donc sans forcément argumenter plus que ça, une petite phrase, voilà. Écoute, Albert, qu'est-ce que tu peux me donner tes top et flop sur ce match-là? Alors en top, sans hiérarchie, Green, parce qu'il nous sauve un point, malgré tout. Enfin, sauve un point et ses sorties ont été plutôt abouties. Ensuite, Camara, parce que je l'ai trouvé déterminé et déterminant. Et pour terminer, Lobry. Lobry parce qu'il a une belle patte gauche et je pense qu'il a bien su mener le jeu contre Quevilly. En flop, Giraudon, parce que trop loin des actions et enfin même je dirais même la défense centrale largement dépassée. Ensuite, Valencia, lui aussi malmené. Et pour terminer, mais je ne veux pas tirer sur l'ambulance, l'entrée de Masson. Ouais. Voilà pour mes tops et mes flops. Parfait, merci. L'ours? Écoute, moi pour en top, forcément, je vais mettre Mady Camara. Parce qu'il a été très actif au milieu de terrain, et puis il avait fait une très belle passe décisive.
Je vais mettre Jean-Philippe Crasso, qui malgré, on va dire, un peu un passage fantomatique en début de première mi-temps, il s'est quand même beaucoup plus montré suite à son but, où il fait un magnifique slalom à travers la défense. Et puis après, forcément, Etienne Green, même si il fait, en fait, je pense qu'il fait surtout, il rend dans sa parade magnifique sur coup franc, il fait justice en soi à ce que venait de subir Michael Nadé, parce que ce qu'il avait pris comme carton rouge, c'était tout simplement débile et puis injuste. Et tes flops? Et mes flops, bah, c'est vrai, bah, la défense, hein, clairement. Les 2 buts qu'on prend, il y a quand même la défense qui est quand même fortement coupable. Donc Giroud, Donadé et puis Neyou. Mais Neyou, franchement, c'est pas possible. Ouais, après, bon. Oui. Mon snow. Écoute, mes tops, moi, c'est sans hiérarchie, pareil, comme Albert, mais un peu pêle-mêle. Green, comme d'hab, bien. Bon gardien, rien à dire. Lobry, qui est un joueur, qui est une bouffée d'oxygène, qui est un petit bol d'air frais, c'est super, Lobry. Et puis bah, je vais mettre Crasso parce qu'il met un but qui est vraiment pas dégueu, un de plus. Donc bien, JP, bien. Quant au flop, moi je ne, bon, c'est une question d'interprétation, d'appréciation. Moi, Nadé ne me rassure plus comme avant. Nadé, un petit truc, ouais, je sais pas. Neyou, non. Neyou, manifestement, c'est plus du tout dedans. Et après, troisième flop, vraiment pour se forcer, ou pas d'ailleurs. Non, Masson, oui, qui a fait une entrée absolument fracassante de conneries. Tout a été mauvais. Tous les choix, toutes les idées, toutes les réalisations, je sais pas. Ouais, donc voilà on a l'impression qu'il a plus la tête. Il a plus la tête Oui. à Saint-Etienne. Oui. Vincent, si tu veux te prêter au jeu. Ouais, ben en top, je vais vous rejoindre. Hein. Ça va être du Green, Lobry. Bon, Lobry, on en avait parlé. Je pense qu'on va continuer à en parler et on voit qu'il est en train de monter en puissance, hein, clairement. Il est en train de se faire au jeu, au club, à l'équipe. Il prend de l'importance. Il s'impose. Il y a beaucoup de. Ouais, il s'impose et franchement, il fait plaisir à voir. Lui, J'aime avec le beaucoup. public, ça va être quelque chose. Ouais. Ah ouais. Et le troisième, pour moi, ça va être Crasso, mais pas que pour son but, parce que je trouve que dans un poste qui n'est pas vraiment le sien, il fait quand même du bon boulot et c'est pas évident. Et si on se met à sa place, c'est loin d'être simple. Et pourtant, il lâche pas, donc sa détermination est intéressante et il est récompensé par un très joli but. En flop, alors tout d'abord, le côté diesel de l'équipe, où ça met 2 heures à se mettre dans le match, face à une belle équipe de Ligue 2 qui est rodée à ce genre de confrontation. En deux, je vais mettre les attitudes défensives, parce que prendre des buts comme ça, où il y a des errements, des placements, un manque d'engagement, d'anticipation, d'intuition, moi ça me chamboule. L'agressivité surtout. Ouais. Et je vais continuer sur l'ambulance. J'en avais déjà parlé. Il faut absolument enlever la licence de foot à Masson. Hein. C'est plus possible. Hein. Là, ça devient. À Saint-Etienne, ça devient. Ah ouais, non, mais ça devient inquiétant de voir jusqu'où il peut aller dans la médiocrité. Je veux pas être méchant, mais c'est pas possible. Là, il y a un truc qui va pas. Disons que tu as l'impression il sait plus jouer un club pour miser sur lui. depuis le retour de blessure. C'est les choses simples. Très compliqué. Les choses simples, il sait plus les faire. Il sait pas les faire. Voilà. Il n'y est plus du tout. Il faut vraiment qu'il aille voir ailleurs pour son bien, vraiment, mais uniquement pour son bien, quoi. Là, on est arrivé au point de non-retour. Non, c'est sûr. Pour ma part, écoutez les amis, en top, je vais avoir Green, je vais avoir Lobry et je vais mettre Cafaro, que je trouve de mieux en mieux, notamment avec son but, un but de classe, hein, quand même. Hein. C'est un très très joli but, même si voilà, le centre aussi est très beau. Mais il monte en puissance et c'est en tout cas c'est encourageant pour
pour la suite, et il aurait pu marquer un doublé juste avant pour l'égalisation, je crois. C'est vrai. En flop, je vais mettre l'équipe complète sur la première demi-heure. Voilà, avec un manque d'engagement, on a vu une équipe de QB qui nous a quand même pas mal bousculé. Ensuite, je vais mettre Palencia, Haïti, que j'ai trouvé un peu discret. Après, je lui en veux pas, il est jeune, mais voilà, faut sortir un flop. Et Masson, l'entrée de Masson. Voilà, après vous avez tout dit, hein, c'est très très compliqué. On va passer au résultat du sondage, mon ours, et après on aura Vincent qui nous parlera de Victor Lobry sur sa performance. Très bien. Bah écoute, pour le sondage, avec la question qui était, selon vous, donc, est-ce que c'est 1 point de prix ou 2 points de perdu? Eh bien, 73% vous avez répondu que c'est 2 points de perdu, et 27% qui a quand même dit que c'était quand même 1 point de prix. Donc, 2 tiers qui nous dit que Un goût amer, c'est ce match. Un goût amer. Peut-être un goût amer de se dire Parce que on si n'a tu pas gagné. attaques le match comme on fait en fin de mi-temps, en claquant les 2 buts, si tu attaques vraiment le match comme un vrai match de foot, c'est-à-dire que tu mets l'impact, l'intensité tout de suite, on gagne ce match tous les jours. Parce qu'attendez les gars, on est en Ligue 2, bon, on a descendu d'un étage, footballistiquement parlant, et c'était Queville, avec tout le respect, j'adore, c'était Queville. Disons Aguerri à la Ligue 2, oui ou non, mais enfin, je pense que si tu attaques vraiment le match comme il se doit, tout de suite, pied au plancher, tu prends jamais les 2 buts et au contraire, tu en mets peut-être un. Et après, Queville, ils ont les jambes qui tremblent. Après, sinon, j'ai envie de te dire, oui, mais surtout que c'est Queville, voilà, pour eux, c'était match de gala, c'était le match phare de la saison. Certes, tu reçois les mais ils le Saint-Étienne. savent, à Saint-Étienne, on le sait. Et pour eux, c'était, on va dire, un match de Coupe de France, tu vois. Ouais, mais tu vois, Anto, c'est ça peut-être le problème. Parce que si globalement. Mais ça se voyait que dans tous les cas, on n'était pas rentré dans le match parce que le premier but, non, le deuxième. C'était notre 3e match de Ligue 2. Le deuxième but qu'on prend, on se prend un triangle sur le côté droit avec un centre et l'attaquant se retrouve tout seul au point de pénalty. Magnifique but. Il n'y a rien à dire. Très beau but. Après, voilà. Mais il est tout seul. Mais il n'y a pas justement, d'opposition défensive. On va en parler de ça. Voilà, ça sera le prochain sujet. Oui. Vincent, je te laisse la main pour parler de l'Aubry, si tu le veux bien. Allez, projecteur. Je le tweet également avec le hashtag SpaceACS. Mon choix se porte bien évidemment sur Victor Lobry. Déjà à la base fan du joueur, mais j'ai trouvé sa partition au milieu de terrain très juste. Il a été vraiment il a dicté le tempo, il a fait des choix justes, il a orienté, il a su quand est-ce qu'il fallait temporiser, quand il fallait accélérer. Quand on voit ces chiffres, 95% de passes réussies, 4 passes en profondeur tentées, les 4 réussies, 4 dribbles tentés, 4 réussies. Il touche 58 ballons, 3 interceptions, il perd quelques ballons, mais ça fait partie aussi de son jeu. C'est assez logique pour moi. Je l'ai trouvé juste, comme je disais auparavant. Je trouve qu'il prend de plus en plus de poids, de confiance et il s'intègre de mieux en mieux dans le collectif et par rapport à cette espèce de position où il est le chef finalement au milieu. Donc pour moi, il ressort largement déjà visuellement, mais en chiffres aussi. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de doute pour moi. Non, mais c'est clair. Et puis ça va devenir, je pense, un élément important pour Batles. En tout cas, il va pouvoir s'appuyer sur l'Aubry toute la saison. Ça, c'est une certitude. Et puis voilà, il montre. Pour moi, c'est la meilleure recrue pour le moment. Avec ce qu'il a montré, c'est pour moi la meilleure recrue pour l'instant. C'est un vrai bon joueur de football, Victor Lobry. Aucun doute. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il me fait penser un peu à Renaud Coad. Dans son style de jeu. Ouais, pourquoi pas. Après, cherche un gaucher là, comme ça. Après, Renaud Coad, il est droitier, mais par rapport au style de jeu, à la façon de jouer et au poste, il me fait penser, tu vois, un peu le même style que lui, sans
sans forcément faire des gris-gris, en jouant simple, Ouais. en Non, mais donnant le c'est un sujet, ballon oui, ça. dans de bonnes conditions à ses partenaires. Voilà, et à la fois qui sait marquer, qui sait faire marquer. Non, écoute, c'est un joueur complet pour moi. Ah ouais, super. Il y a une bonne petite frappe de loin, Victor Aubry. Hein, on l'a vu, là. Il tente, deuxième mi-temps, il tente une frappe de loin. C'est Oui. pas loin de rentrer dans le but. Il fait une belle parade du gardien. C'est un joueur propre déjà. Ça C'est joue avant simple. tout. Oui, c'est bien. Puis c'est bien, enfin, un joueur qui se casse pas la tête. Il fait des décisions rapides, justes, et voilà. C'est tout ce qu'on demande, en fait. Et puis, il a une très bonne attitude. C'est quelqu'un qui est très combatif. Moi, je l'ai vu faire des retours. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. On sent C'est que c'est ça. un Tu le sens. compétiteur. Vraiment, Ouais. il a l'art un peu. Ça se sent. Et c'est pour ça que je disais les supporters vont l'adorer, ça va bouillir à GG parce que on adore ces genres de joueurs-là, là, très combatifs et techniquement en plus il est largement au niveau joueur là. Puis Vraiment. il est généreux dans l'effort aussi. Victor Rien que Aubry. dans les coups de pied arrêtés, dans le positionnement, il est intelligent. C'est quelqu'un au milieu de deux, il va plutôt la remettre en une touche de balle. Il cherche toujours à déstabiliser. Moi, j'aime beaucoup ce joueur-là, vraiment. Vas-y, Albérin, si Et super bonne si pioche. t'as quelque chose. Et pour finir, j'ai juste hâte de le voir évoluer avec Bouchouari au milieu. Vraiment. Et je pense qu'on a tous hâte de les voir évoluer Oui, ensemble. c'est vrai. Ça peut être pas Voilà. ça va être vraiment. Albert, Voilà. l'association Bouchoirie Lobry. Albert, Ah ben, tu salives. Oui, Tu j'ai hâte salives. de la voir. J'ai hâte de Bien la sûr. voir. D'autant Bien plus que, et je le reconnais humblement, l'Aubry, je ne le connaissais absolument pas. C'est vraiment la surprise, la très bonne surprise de ce début de saison, pourvu qu'il continue et qu'il confirme, parce que ça peut être, et je l'espère, notre futur chouchou. leader du milieu de terrain en tout cas. Ah oui, complètement d'accord. Bon, en tout cas, ça va être, je pense, un joueur. Ça va être le milieu de terrain le plus régulier de l'effectif. Messieurs, nous allons maintenant aborder un sujet Grave. grave. Je sais pas s'il est grave. Mais en tout cas, voilà. Éteignez les lumières. Encore une première mi-temps, une première demi-heure ratée. Pourquoi ? Point d'interrogation. Donc, je vous poserai ensuite la Oui. question. En sachant que la SSE a encaissé la totalité de ses buts, à savoir 5, en première mi-temps. Donc, sur les 3 matchs, on encaisse toujours nos buts en première mi-temps. Donc, messieurs, j'ai une question à vous poser. D'où vient le problème ? Alors là, c'est une bonne question. On aimerait savoir. Moi, je pense qu'il y a un souci de. Il y a plus un souci peut-être psychologique. On a du mal encore à se faire un championnat. Et du coup, je pense que ça fait qu'on a du mal à rentrer encore dedans dans les matchs. Et là, c'est peut-être ça que je vois comme problème. Ou est-ce que les joueurs peut-être peuvent prendre aussi à la légère le championnat, tout simplement, se dire ouais, c'est QVI, machin. Puis quand t'es rattrapé par la réalité, après ça fait mal. Hein. Tu prends 2 buts et puis voilà. Moi, je sais D'ailleurs, pas. les auditeurs, n'hésitez pas. On Oui. a posé la question N'hésitez là, sur pas. Venez nous sur écrire. le hashtag. Sur le hashtag. Dites-nous votre ressenti un petit peu sur la question. Vas-y, Fno. Moi, je sais pas, l'ours. Tu dis qu'on n'est pas préparé, qu'on joue un peu les sifflets. Oh, c'est QVI. Je sais pas, non. Moi, je crois que réellement, on s'est fait rentrer dedans pendant la première demi-heure. Réellement, on était incapable de progresser. C'était mou du genou. Je ne sais même pas si le gardien de QVI a effleuré le ballon, mais c'était inoffensif au possible. Je pense que tout simplement, ouais, on met pas les ingrédients tout de suite d'entrée de jeu. On est une équipe jeune dans l'âge et dans l'esprit et on attend d'être piqué pour réagir. Voilà, c'est des choses qu'on a gardées de l'an dernier où on a remonté des choses, ok, mais c'est pas dans les veines de notre club. Faut arrêter ça. Faut psychologiquement dans le foot ouvrir la marque. C'est très important. Donc et de toute façon après, on peut aussi reprocher la faute aussi du recrutement. On attend un putain de neuf. Donc Rasso, il peut faire des slaloms de temps en temps, mais si on a le vrai neuf depuis le début de championnat, qui a fait la prépa, alors avec des si, je sais, mais peut-être qu'aussi on peut pointer qu'est-ce qui peut expliquer il manque ces fameux attaquants. Et Donc toi, pour toi, c'est un problème offensif. Écoute, on n'arrive pas à peser. On attend d'être piqué. Alors après, attention, on pèse pas devant. Attention, messieurs, on n'a pas des actions très très franches non plus. Hein.
clairement. Ah, t'en as quand même 2-3. T'en as Ouais, 2-3. c'est faiblard. Bon, c'est Bah, faiblard. Dijon, t'en as pas. Quasi pas. Dijon, t'en as- Quasi t'en as pas. Ah non, Dijon. Contre Nîmes, c'est le. Ouais, t'en as quelques-unes. Les frappes de loin, t'as des C'est un frappes de penalty. loin. T'as des frappes de ok. Poussin d'Aouchiche. Donc, tu peux pas marquer contre Nîmes. Ouais, après, t'as eu les frappes de loin, qui ont été repoussées par le gardien. Il y a eu les 2-3 frappes. Giraudon, Cafaro se sont essayés. Dans les dernières 20 Mais minutes du en match. deuxième quand même, hein. mi-temps. Enfin, En bon. deuxième mi-temps. Oui, Ouais, en voilà, deuxième ouais, temps. c'est- Ah oui, en deuxième mi-temps. En Là, première on mi-temps, parle c'est vraiment, sûr là, on parle que. vraiment des entames de match. On parle vraiment de la Les première. premières mi-temps, voilà, on les rate le tous. premier quart En d'heure. Bah, tu l'as dit. Hein. Et là, le problème, c'est que tu vois, il y a quand même. Là où on 5 peut buts en peut-être première contredire. mi-temps. Bah, ça, c'est énorme. C'est ça qui est énorme. Euh, Mais Ça là où ment pas. tu regardes, Ça ment pas. première mi-temps, tu as une occasion de but. Avant que, je sais pas, genre, dès le premier but, même pas 2 minutes plus tard, c'est Cafaro qui arrive à chipper le ballon, qui se retrouve tout seul face au gardien et qui peut-être se précipite et prend pas le temps d'ajuster correctement le gardien. Et force de constater que Mais du encore coup, une fois, on réagit. il n'a pas réussi à égaliser. Oui, on réagit, on n'arrive pas à poser tout de suite le jeu, le rythme. Et puis on a une défense qui nous trahit aussi un peu, hein, forcément. Bon. Ah bah la défense, oui, c'est sûr que là, c'est un peu. Après, tout La est lié. défense, hein. elle est encore en Tout rodage. est lié, messieurs. C'est quand même bon. Si ton milieu prend l'eau, forcément, ta Mais c'est défense ça. subit derrière et craque. Ça, c'est logique. Et Albert, t'en penses quoi, toi, justement des entames de match? Mais c'est comme si on avait honte de mettre le bleu de chauffe en tant qu'équipe de première division, enfin de L1. On doit être technique et donc on met pas les ingrédients, on va pas au combat et on est rattrapé par la patrouille. Et là, on est obligé de mettre le pied, on est obligé de presser. Mais il faut attendre d'être mené 2-0 à chaque fois. Ouais. C'est assez. C'est assez inquiétant. Assez inquiétant parce que la Ligue 2, c'est que du combat. Ce n'est que ça, ou c'est l'une des grandes vertus de la Ligue 2. Hein. Et si on met pas le combat, eh bien, on se prend 2-0 au bout de 30 minutes. T'avoueras, Albert, qu'on n'a pas des profils de joueurs qui sont grands, gaillards, puissants. C'est vrai que c'est pas dans les gènes de l'effectif quand même. Oui, mais on n'a pas besoin de ça. Enfin, je veux dire, être un combattant, il faut pas besoin de faire 2 mètres. Hein. Non, mais Mettre ce le qu'il pied, faut hein. accepter qu'on ait des joueurs peut-être un Bouchoirie va être un joueur peut-être un petit peu plus technique, un peu plus frêle. C'est peut-être pas à lui qu'on va demander de mettre le coup d'épaule quand il va falloir pousser l'attaquant. Tu vois ce que je veux dire? Oh, t'inquiète Je suis pas, d'accord. un joueur, il a pas. T'as pas besoin Non, mais- de faire 1 mètre. Tu peux pas faire besoin de faire 1m90 C'est pour mettre vrai. un coup d'épaule. Hein. Et Rivera, Euh, par exemple, n'ira jamais non plus foutre à terre le mec en taclant ou en mettant un coup d'épaule parce que c'est pas dans son gabarit, c'est pas son physique. Après, messieurs, Non, mais oui, c'est sûr. Enfin, vous avez raison, je vous entends. Mais t'as pas besoin d'avoir des vaillants pour mettre du rythme, pour garder le ballon, pour essayer de faire quelque chose, de mettre en difficulté l'adversaire. Parce que si tu as le ballon, si tu arrives à mettre Non, mais- de l'intensité, si tu arrives à les faire courir, c'est eux qui vont faire des fautes. C'est eux qui vont Et être, du moment où c'est eux tu qui pars vont du être en danger. oui, Donc, t'as pas besoin d'avoir t'as pas besoin d'avoir 4 Madi Camara au milieu de terrain. non mais moi je suis un peu comme Albert. C'est vrai que la Ligue 2 française, je la vois comme un championnat quand même rugueux. C'est physique, faut quand même. Bon, on compense par un petit manque de technique. C'est pas de la Ligue 1, donc quelque part ça compense par des coups d'épaule, les corners ça accroche, ça te fauche s'il faut te faucher. Enfin, c'est plus âpre la Ligue 2 quand même. D'ailleurs, l'arbitrage pouvait faire partie des flops d'ailleurs. Mais bon, à Saint-Etienne, c'est vrai qu'on a des gabarits comme Aiki, comme Cafaro, Lobry. C'est pas non plus des mecs qui vont te foutre le pied, je pense pas, tu vois. Ah, Lobry, attention. Hein. Lobry, il y va. Oui, je pense qu'il peut en mettre de temps en temps. Mais t'as raison, faudra qu'on compense par une espèce de domination en possession, mais possession intelligente, pas latérale, stérile où on dort, mais voilà, faut s'en servir du ballon et à bon escient, et puis compenser par de la technique, c'est-à-dire que comme disait l'ours, quand t'as une première occasion en première mi-temps, faut être tueur, quoi. Faut arriver à la mettre tout de suite, quoi. C'est ça. Oui, déjà, c'est vrai. Si Mais on voit un c'est- synthé qui ouvre le score, je suis sûr, les gars, qu'on peut peut-être se mettre à voir du beau foot. Oui, Je mais sais pour pas. ça, il faut gagner nos duels. Et c'est ce qu'on n'a pas su faire pendant 30 minutes. Notre premier but, hein, c'est déjà Palencia qui se fait manger, Giraudon qui va pas sur le ballon. Ouais, je suis d'accord. Donc, D'ailleurs, pour toi, Albert, c'est plus Palencia qui rate son 1-1 ou c'est Giraudon qui doit mettre ce pas en avant pour aller venir au ballon Ah, bah, et pas les deux. reculer? Les Bah, deux. les deux.
Ah, les deux, complètement. Parce Moi, que c'est plus Giraudon, tu vois, qui me, mais moi, j'aurais je suis, voulu qu'il gicle là, tu vois. et tout à fait. Giraudon, là, il est pour moi Il recule. l'un des grands responsables des 2 buts. Bon, Non, après, pas, et même le deuxième. Albert, Neyou, oh, c'est un milieu censé supposé défendre et protéger. T'as vu un peu l'attitude qu'il a sur le but? Ah oui, mais je suis d'accord, c'est pareil. Il est mais sur le premier but, on est tous, on est tous spectateurs. Bah, on est, Là, on n'est pas dira- acteur de ce but. Il y a que Green qui est concerné, Il qui a fait la l'abandon. parade. Il a l'abandon. Oui, bah, il a été lâché, et puis bah, comme d'hab, hein, c'est comme ça. Et ça, c'est C'est révélateur. souvent ça, tu vois. généralement. On ne suit pas le premier arrêt du gardien. Soit on n'a pas confiance en son gardien en se disant, bon, bah, le but, il y va. Mais ça, c'est une attitude. Le gardien, il prend un tir, tu dois être braqué sur lui, prêt à récupérer cette deuxième balle. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Nadé n'est même pas dedans. Donc ouais, après voilà, je pense manque de Et concentration. Silva s'écarte là-bas pour couper une passe. Et ça enfin, Mais L'ours, ça réagit. Sur le sujet, vite fait, sur le sujet des entames de match, c'est moi ce qui m'embête, c'est que c'est un problème récurrent. C'était déjà le cas la saison dernière en Ligue 1. Là, tu te retrouves en Ligue 2, donc on dit que c'est quand même physique. Oui, c'est physique, mais pas que. Il faut pas oublier que tous les clubs chez qui tu vas aller, tout le monde va vouloir se farcir Saint-Etienne. c'est vrai. Que ce soit clair. Sûr. Donc il va y avoir un engagement supérieur qu'il va falloir compenser toi, en sachant que d'entrée, ils vont y aller pied au plancher techniquement, mais physiquement, ils vont te mettre les cartouches. Mais je te l'accorde, Donc Vincent. mais je pense que Batles, ça doit commencer à le gonfler un peu, parce que démarrer des matchs à 2 à l'heure, c'est se mettre un couteau sur la gorge. Et tu sais comme moi, Vincent, Mais c'est qu'il faut mental. pas. Et tu t'appelles Saint-Etienne, tu sais pertinemment que c'est pas après 5 journées de Ligue 2, tu le sais cette information. Oui. Avant même Oui. la préparation, tu sais que les gars, cette année, tous les dimanches, dimanche, le vendredi, lundi, on va nous rentrer dans l'art, les gars. Ça, c'est clair Oui, et net. c'est mental. C'est mental. Ce n'est que mental. Ça veut dire que des mecs, certains n'ont pas encore pris la mesure de ce que peut être la Ligue 2 en ayant le maillot de Saint-Etienne, et que les mecs, ils vont rentrer au charbon d'entrée. Ouais, parce Voilà. que les équipes, elles vont pas y aller avec Alors, l'eau de non, la cuillère, quoi. Alors, est-ce que ça ressemble Non. à de la suffisance? Est-ce que on se dit inconsciemment, oh, on va bien finir par marquer en premier? Est-ce qu'on se dit ça? Je sais pas. Si, ça peut être une forme de suffisance en se disant, on va mettre la technique, machin, et puis hop, tu te fais pas bouger. Mais faut peut-être aussi avoir cet esprit que la technique, tu peux la mettre de côté, que si tu réponds présent tout de suite dans le duel. Il l'a dit, tu l'avais dit, Albert, hein. Si tu réponds tout de suite dans le duel, tu peux après poser ta technique, tu peux après poser ton jeu, ton style, mettre ta patte, mais il faut vraiment mettre 15 minutes où tu vas montrer que ouais, le bonhomme, c'est toi. Sur le terrain, tu vas pas te faire manger tout cru. Faut que même si c'est Riviera qui est titulaire, donc il montre, un mec d'un mètre 70, il peut le bouger, le mec d'un mètre 90. Compliqué certes, mais il peut le faire. Si tu montes tout de suite, t'es là, tu peux mettre ta patte technique après. Parce que les adversaires, ils vont se dire, ça va être compliqué à bouger. Et là, tu peux mettre ta possession, ton jeu. Quand tu vois Saint-Etienne qui va se faire rentrer dans l'art, dans le match, on prend que 3 cartons jaunes. Je dis pas qu'il faut en prendre à tour de pelle. 3 cartons jaunes, ça fait pas beaucoup quand même. Tu te dis, bon, sur 11, t'as quand même 3 mecs, ils ont été un peu taquinés les protèges. Disons que le problème, déjà, il est à la récupération du ballon. Enfin, la perte de balle, et au moment où tu dois récupérer ton ballon, c'est là où on n'y est pas. Parce que le ballon, en fait, si tu veux, quand tu regardes les 3 matchs, mis à part, je crois, Dijon, encore Dijon, on a le ballon, la possession, on l'a. Mais le problème, alors déjà, c'est les phases de transition. Voilà, c'est ça. C'est c'est la vitesse de circulation de ballon. On dirait que toi, tu joues à 2 à l'heure. Tu fais tourner à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. En face, ils te laissent jouer tranquille. Hein. Sauf que tu arrives dans leurs 30 derniers mètres, ils te rentrent dedans. Ils t'attendent. Mais je pense que voilà, c'est ça. Il y a un gros travail à faire sur la récupération de balles, être plus agressif, mettre de l'intensité dans la circulation de balles. Et écoute, on a des joueurs de ballon, donc ça va finir par. Faut frapper, faut centrer, faut chercher des décalages. Par se mettre en place. Mais écoute. On perçoit un mieux, c'est indéniable. Oui, c'est ça. Mon ours, qu'est-ce que ça dit là par rapport aux auditeurs là pour la question? Est-ce qu'il y a eu des réactions? L'ours. Alors l'ours. L'ours sort de ta caverne.
Ça ira mieux. Sors de là. Oula, excusez-moi, j'avais désactivé mon micro. Pas de problème. Je m'excuse. Donc, alors, il y a quand même pas mal, il y a eu pas mal de réactions. Donc, il y a une épopée pour une montée qui nous met, c'est un constat qu'on fait depuis longtemps et qui n'est pas encore réglé. C'est difficile à comprendre car on sait que toutes les entames sont importantes. Il y a Ascan qui nous a mis le premier but, Panitia coupable à 100%, se fait prendre au début de l'action, après ne s'aligne pas à sa défense. Il aurait pu avoir hors-jeu, mais Panitia couvre tout le monde de 2 mètres. Panitia s'est fait bouffer tout le début du match. Et Nico Saint-Paul qui nous a mis une nouvelle équipe, pas vraiment de leader, une défense pas du tout rassurante et fautive sur les buts. Neyou vraiment absent au milieu alors qu'il est censé rassurer la défense et soutenir l'attaque. Camara a sonné la révolte, mais trop tard. Et puis il y a Nova Chrono qui nous a mis. Et je pense que les joueurs ont du mal à se faire à l'idée que tous les autres clubs vont jouer leur vie contre nous. Ça peut être vrai aussi. Et puis il y a aussi AA qui nous a mis. Donc, depuis un moment, on est une équipe à réaction. On attend de prendre le bouillon avant de réagir et c'est problématique. On a du mal à installer un certain tempo dès le début du match. On manque de hargne dans les duels aussi. Ouais. Et puis il y a Nico Saint-Paul qui a remis. Je pense que nous ne sommes pas encore dans la peau d'une équipe de Ligue 2. Plus Ligue 1, pas Ligue 2. Le collectif se cherche et pinaille. Ouais, c'est pas faux. On a encore on va dire qu'on a encore une Ligue 1 très malade. Est-ce qu'on a peut-être encore la tête peut-être à la Ligue 1 en se disant. Non, mais il faut plus l'avoir, hein, les gars. La tête. Oui, il faut se dire c'est la Ligue 2. Mais est-ce qu'il y en a qui ont peut-être la tête encore à la Ligue 1? Non, parce que déjà, on a dégraissé là. Il y a plus trop de joueurs qui étaient là l'an passé. Donc, alors que tu aies la tête à la Ligue 1, je dis pas que tu aies le niveau Ligue 1, c'est encore autre chose, quoi. Oui. Oui, tu as le droit de regarder les posters et téléfoot de la Ligue 1, oui. Après, est-ce que tu as le niveau, toi, joue déjà en Ligue 2 bien? Et après, on se remettra à rêver. Là, on est à moins 1 point. Hein, quand même. Après, messieurs, on va conclure sur le sujet. Voilà, pas d'inquiétude. Ça va, évidemment. Ça va réagir et il faut avoir confiance au coach et à l'équipe. Messieurs, je vous propose donc de passer à l'édito d'Anto. Donc la montée, c'est pas pour cette année. Alors en fait, j'ai voulu faire un petit point sur le sujet parce que j'ai vu pas mal de commentaires en disant que il fallait remonter tout de suite, que Bordeaux a gagné 2 matchs et que Bordeaux jouait la montée. Alors, tout d'abord, l'AS Saint-Etienne n'a pas et n'a jamais eu l'ambition de remonter directement. Voilà, le projet, il a été clairement mis en avant en disant que ça allait s'échelonner s'étalonner sur 2 ans. Aujourd'hui, la mauvaise gestion depuis tant d'années nous a conduit directement en Ligue 2, ça tout le monde le sait. Mais comme on dit, c'est reculer pour mieux sauter. Enfin, on l'espère. Aujourd'hui, on peut noter que le club repose sur 2 hommes, à savoir Loïc Perrin et Laurent Batles. Donc je pense qu'il faut les laisser travailler tranquillement. Oui, le début de championnat, il n'est pas au rendez-vous. On n'y arrive pas, on ne gagne pas. Mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, le coach, il fait les moyens qu'il a actuellement. Voilà. Le chantier est grand, mais on a quand même déjà bien entamé avec un dégraissage important comme les Youssouf, les Bouanga, les Gourna, les Moukoudi. Et c'est pas encore fini parce qu'il y a sûrement avoir d'autres départs. Il y a une nouvelle politique de recrutement qui a été mise en place, notamment avec des profils bien ciblés. Aujourd'hui, on sait quel profil on recherche. On sait que là, on reste plus en France. Bon là, du coup, ils nous ont fait mentir. Ils sont allés chercher aux Pays-Bas. Donc voilà, des critères bien précis, ce qui laisse penser quand même qu'aujourd'hui, ça travaille correctement et ça travaille bien. Donc je pense qu'il faut d'abord reconstruire une équipe avec un vrai projet, une vraie identité et surtout des joueurs qui adhèrent au projet. Un peu pour les nostalgiques, l'époque Galtier, où tu avais vraiment des joueurs qui mouillaient le maillot et qui venaient pas forcément à Saint-Etienne pour l'argent, mais plus pour des valeurs et un club. Donc aujourd'hui, notre club, c'est triste à dire, mais on repart presque de 0. Mercato pas fini. L'équipe va encore bouger.
Et pour moi, si on finit dans le top 10, ça sera une très très belle saison. Saison de transition. L'année prochaine, en revanche, les ambitions seront complètement différentes parce que l'objectif, c'est de monter l'année prochaine. On a besoin que le club reparte sur de bonnes bases, que ce soit à la fois pour la montée et pour, entre guillemets, la vente s'il y en a une un jour. Parce que là, on a tellement été déçus, on nous a tellement fait de promesses qu'aujourd'hui... Après, je comprends que les gens soient impatients, qu'ils soient énervés, mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas le choix. On doit subir. Et malheureusement, tant qu'on aura nos deux présidents à la tête du club, ça ne bougera pas. Voilà, c'était juste une mise au point pour éclaircir un petit peu le statut du club et sa situation. Peut-être que je me trompe, c'est que ma vision. Peut-être qu'elle n'est pas la bonne, mais je pense qu'elle est assez juste par rapport à la situation actuelle. Donc, messieurs, voilà, si vous avez des remarques, je vous écoute. Et puis, si les auditeurs, n'hésitez pas à me solliciter si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord, avec plaisir. Écoute, moi, Anto, je voulais juste dire quelque chose. J'ai quand même 2-3 remarques d'auditeurs qui ont été faites pendant ton édito et qui sont plutôt pertinents, donc je vais me permettre de les remonter. Il y a quand même Tony Duval qui a remarqué, qui dit que on a confiance 100% Batless, mais surtout, ça va bien se passer quand on aura l'effectif au complet. Donc oui, là, effectivement, il faut attendre que le mercato se termine. Comme je dis, on tirera le bilan à la mi-septembre. Tous les 10 matchs à peu près, tu peux tirer un bilan. Mais pas à ce moment-là. Là, c'est pas le moment de tirer la sonnette d'alarme. Il n'y a pas le feu au bateau, vous inquiétez pas. Il y a des équipes qui sont à 0 points. Nous, on est à -1. On a quand même on a quand même fait plus de la moitié du chemin. Il reste encore peut-être sans doute une victoire, un point. Et après, tu repasses, t'es plus dans le négatif. Donc, il faut pas désespérer et continuer à faire confiance à Batless et à Perrin. D'autres remarques, l'ours? Non, c'était le seul que je vais trouver un peu pertinent. C'était beau. Snow, Albert, ou si vous avez des choses à rajouter. Non, mais t'es dans le vrai, Anto. Vas-y, Albert. Voilà, je pense que tu as raison. On recommence à zéro. Comme à chaque fois qu'on est descendu en Ligue 2, il fallait reprendre de zéro. Et quand on reprend de zéro, on ne peut pas avoir en tout cas, avoir des résultats tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué et on doit se montrer patient. Non, c'est clair. Puis, faut être clair, on n'est pas l'AS Monaco. On n'a pas des moyens, je ne vais pas dire illimités, mais on n'a pas des moyens au-dessus de la moyenne pour faire l'ascenseur directement et mettre une équipe compétitive de suite. Voilà, on a tout un travail tout un travail profond à faire, travail en amont qui va payer. C'est du long terme, ou moyen terme. Et puis Anto, ce qu'il faut surtout dire aux gens, c'est que on n'est pas un club structuré pour faire l'ascenseur. On était un club qui était censé être à long terme, ce qui était s'installer en Ligue 1 et potentiellement, on va dire, jouer au tableau. Bon, ça s'est pété la gueule, il est en Ligue 2. Donc là, tu as tout à reconstruire. Tu as un chantier qui est énorme. Donc, il faut laisser le temps faire. Donc, il faut aussi être patient. Je sais qu'il y en a, ils ont envie de retrouver la Ligue 1, je peux comprendre. Mais des fois, la patience, c'est la plus belle des vertus. Et il faut savoir faire confiance. Et peut-être des fois, c'est pas plus mal de ronger son frein 2 ans et après, pour revenir plus fort en Ligue 1 après. Faire le dos, tout simplement. Exactement. Sinon, je crois que vous voulez réagir, non? C'est bon. Bah écoute, non, moi je suis d'accord avec toi, clairement. Je te rejoins essentiellement sur le côté pas d'enflammade. Cette année, malheureusement, notre début de championnat nous conforte. La montée, c'est déjà un peu mesureux, faut se mesurer. Ça va, on va pas la jouer. Après, je suis un peu tiraillé sur le côté on n'est que Saint-Étienne et on peut pas faire l'ascenseur et voilà, il y a quand même peu de clubs au monde où quand ils descendent de la relégation, disent on va se stabiliser 4 ans en Ligue 2 et on reviendra au bout de 5 ans. Non, en général, tu as quand même un discours de bon, attendez, on répare le truc, on va tout faire pour remonter. Très souvent, c'est le discours. Donc,
Je comprends, on repart de zéro. Faut rester mesuré. Puis d'un côté, oui, cette envie quand même d'en voir plus haut notre club quand même. On mérite ça. On doit être plus haut. Non, mais après, tu vois, on a une. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une transparence. Tu vois, Batles, il te le dit clairement. Il te dit, bah, moi, je veux tel joueur, tel joueur, tel joueur. Je veux ce profil-là, ce profil-là, ce profil-là. Il te Oui, dit où ça en il y a- est. Tu vois, il y a pas de langue de bois. Et Oui, ça, depuis ça, je suis d'accord. très longtemps, on n'a pas eu Et là, ça. on a un coach qui, voilà, On a oui, un c'est coach qui a des idées de jeu. On a un coach qui te dit comment il veut jouer. C'est pas arrivé depuis quand, ça? un Un moment. bon moment. Ouf, longtemps. Voilà. Non, puis même, tu vois, en conférence de presse, en avant-match, c'est vrai que c'est quelqu'un qui parle ballon. Ça a été un joueur de foot, qui parle foot, qui est pas dans le rôle d'acteur ou de séduction de caméra. Non, il n'est pas là pour ça et ça fait du bien parce que c'est quelqu'un qui a des idées, oui, qui a une philosophie. Ouais, et puis il est pas dans ce qu'on a eu récemment, dans le quand il parle aux supporters, c'est je vous aime, aimez-moi. Non, lui, il parle en sportif, résultat, efficacité. Pas compliqué quand même. Juste de parler Il est football, lucide. ça fait du bien. Il est toujours lucide Oui. dans Oui. son explication et dans son état des lieux. Oui. Il n'est pas dans le déni ou dans la com pour essayer de faire plaisir. Il dit les C'est choses ça. telles qu'elles sont. Quand il débriefe un match, quand tu écoutes bien ses termes, tout est pesé et tout est juste. Il est Ah oui. conscient de la situation, il est conscient de ce qu'il veut faire, il est conscient des moyens. Donc, ça fait combien d'années que c'est pas arrivé, ça? Franchement, je te dirais depuis Voilà. Galtier. C'est trop long. Et puis c'est un Ouais. coach qui n'a pas peur de Mais remettre tu en vois, cause un peu ses joueurs aussi. C'est quelqu'un qui ose un mais peu il a raison. piquer. Ah mais complètement. Et moi j'adore. Il l'a Il dit est en début juste. de championnat. Hein. Il l'a dit. Là il y en a. On n'est pas au niveau. Faut se réveiller. Ça joue pas. Oui. J'aime ça. Tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est constructif et que tu sais Complètement. que tu as vraiment la bonne personne à ce poste-là. Après, Oui. Ah oui. euh, comme Anto l'a très justement dit, et je voulais le dire aussi, la montée, premièrement, ce mot, il faut l'oublier pour l'instant. Il faut arrêter de Ah dire, oui. de croire. Pour l'instant, il y a une phase de reconstruction qui est là, qui est importante. Il y a beaucoup de choses à faire. La structure, pour l'instant, ne permet pas de remonter et de se poser un candidat à la remontée, surtout avec 3 points de retard. Ça, pour l'instant, il faut le mettre de côté. Il faut y aller étape par étape. Le projet, il est en 2 ans de remontée. Tu pars de très loin. Il y a des clubs qui sont mieux structurés, qui ont un effectif plus construit et plus rodé à la Ligue 2. Mais on voit que les choses se mettent en place. Ils ont des envies, ils ont des besoins, ils travaillent en conséquence. On va sur des profils comme Bouchouari ou comme même Lobry, hein, qu'on n'a pas vu depuis un Bien moment, sûr. et qui sont adaptés à ce projet de jeu. Mais tout ça, ça va mettre du temps à se mettre en place. Mais au moins, il y a cette idée, il y a cette envie-là que tu n'avais pas avant. Et ça, il faut le souligner. Il y aura des moments difficiles, mais par rapport à ce qui a été vécu auparavant, on est quand même dans une autre dimension, j'ai envie de dire. Bien, t'as raison. Vincent, il y a aussi cette envie peut-être de enfin faire bien les choses, de pas se précipiter, de pas faire Oui. d'aller dans tout de suite dans la panique et se dire oh on a le temps puis finalement bah non c'est le dernier jour, faut vite faire un truc. Non, là on prend les choses telles qu'elles sont, on a identifié les besoins et on cherche quel joueur est adapté à tel besoin. Voilà. Et c'est pas C'est plus ça. mal des fois. Ben, ça change. Ouais, Alors, ça change. c'est long. Perrin était à l'étranger. Il va à l'étranger. Là, il n'y a pas longtemps, c'était Ligue 1, Ligue 1, Ligue 1, Ligue 1. On a vu ce que ça donnait. Là, on a envie de prendre des risques, mais des risques qui conviennent aux idées qu'on a envie de mettre en place par rapport à tout ce projet, ces idées de jeu, des joueurs qui collent à ça. Et on ne le faisait pas avant. On mettait des joueurs ensemble sans que vraiment il puisse y avoir une adéquation entre les uns ou les autres. Alors que là, c'est un puzzle qui a un sens. Non, c'est ça. Il y a une cohérence, il y a un socle de travail de Voilà. base qui s'installe là. Oui, totalement. Il y a une vision. Batles, il veut diffuser, il veut un effectif à son image. Il va vouloir des joueurs malléables à son écoute. Oui. Lobry, c'est un vrai joueur de ballon. C'est quelqu'un qui va mouiller le maillot. C'est quelqu'un qui va pas tricher. Et voilà, Batles, il est en train de construire son château un peu là. Tout à fait. Ah, mais c'est clair, c'est sûr. Messieurs, merci pour vos retours. Mais soyez patients. Voilà, on a que 3 journées. Je préfère qu'on galère maintenant et qu'on finisse très très bien la saison qu'on bataille toute l'année
et qu'on se tire les cheveux à chaque match. Une précision pour finir sur ça. Quand Toulouse est descendu en Ligue 2, première journée, ils perdent à domicile contre Dunkerque. Deuxième journée, ils vont à Grenoble, ils en prennent 5. Les premiers points, je crois que c'est à la 5e journée. Enfin, la première victoire, c'est à la 5e journée. C'est vrai. Donc, et finalement, ils finissent en barrage. Donc, on peut pas jurer de rien au bout de 3 journées. Dans un sens comme dans l'autre. Non, c'est un très bel exemple. Il ne faut pas se projeter, c'est trop tôt. En plus, il faut s'accrocher à cet exemple-là, toulousain, voilà. Je suis bien d'accord, et d'autant plus après ce match de QRM où, malgré tout, on a vu que l'AS Saint-Étienne était capable de jouer pendant un quart d'heure et d'imposer son jeu, à tel point que pendant ce dernier quart d'heure de la première mi-temps, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Donc ça veut dire que si cette équipe est capable de jouer 90 minutes de la même manière, eh bien on aura de meilleurs résultats. Non, mais c'est sûr. C'est certain. Oui, on a vu du mieux. On a des joueurs pour dominer, dicter, dribbler. On a des joueurs pour. Tout à fait. Messieurs, si vous le voulez bien, nous allons passer à l'avant-match. Donc ASSE Le Havre, donc ce samedi 15h, 4e journée de Ligue 2, sur Beansport, au stade Geoffroy Guichard, et encore une fois à huis clos. Pour commencer, nous avons un sondage. L'ours. Oui, effectivement, Anto, on a un petit sondage donc, pour vous qui va être mis en place d'ici quelques secondes. Donc la question c'est, va-t-on basculer dans le vert après le match de samedi? Voilà, tout simplement, vous pourrez aller voter dans le hashtag SpaceACS. Parfait. Du côté de Saint-Étienne, alors on aura normalement les forfaits de Chambost, Gauthier, et entre parenthèses Mouefek et Briançon. Donc je sais pas, Briançon apparemment s'est entraîné avec le groupe. Donc à suivre. On n'a pas encore le groupe. La dynamique des deux équipes. Donc concernant Le Havre, alors ils n'ont pas fait une très très bonne préparation. Ils ont fait une victoire, un nul, 3 défaites. Et en championnat, c'est 0 victoire, 2 nuls, 1 défaite. Donc c'est exactement pareil que nous. Ils sont en pleine restructuration avec l'arrivée notamment de Bonnemer. Ils ont un nouveau coach, Lucas Elsner. Ils dominent légèrement leur jeu, donc ils sont à 55% de possession de balle. T'as pas de grosses individualités. Tu me diras, Vincent, si tu as des infos sur quelques joueurs du Havre qui se détachent un petit peu, mais on n'a pas eu comme info comme quoi on avait des joueurs qui se démarquaient. Et du côté de l'AS Saint-Étienne, écoutez messieurs, 0 victoire, 2 nuls, 1 défaite. Nous concernant, nous avons tout dit. Je vous la pose la question, messieurs. Est-ce qu'on va basculer dans le vert après le match de samedi? Comment vous voyez ce match? Passons. Moi, je dirais quand même que c'est l'adversaire idéal, dans la mesure où il est en pleine reconstruction comme nous, et qu'il n'a pas non plus des certitudes pour ce début de championnat. Donc ce serait bien de confirmer et d'avoir notre première victoire face à un adversaire qui semble quand même abordable, notamment par ses résultats qui ne sont pas terribles. Mais Albert, on disait pas pareil pour Nîmes? C'était un peu une proie un peu facile, à domicile, tout est bien. Après, ça va dépendre des ingrédients qu'on va mettre. Parce que Le Havre, c'est du 4-3-3. Ils ont un ou deux joueurs, moi, qui m'inquiètent un peu quand même. Je vais être je suis pas féru du Havre, mais j'ai entendu quand même et vu 2-3 mecs. Là, Le Havre, ça va être une équipe complexe, moi, je pense. Moi, je vois un petit nul. Enfin, ça va pas être simple. C'est que mon avis. Mais bon. L'ours. Honnêtement, c'est un match après 3 matchs où ça a été compliqué. Est-ce que ça, c'est peut-être finalement le match où tu peux vraiment te mettre dans le bain parce que tu affrontes une vraie équipe de Ligue 2 qui est en véritable restructuration. Donc, c'est pas on va dire la proie facile, mais c'est un match que vraiment là, tu vas enfin trouver un vrai adversaire qui sera vraiment, on va dire,
parfaite pour toi, parce que c'est un club qui est en restructuration. C'est un club qui est depuis longtemps en Ligue 2. Je crois que sa dernière participation en Ligue 1, c'est 2008-2009, si je dis pas de bêtises. Donc oui, ça fait quand même longtemps qu'ils sont en Ligue 2, qu'ils connaissent très bien la Ligue 2. Donc je pense que là, on pouvait pas. C'est un match qui sera, on va dire, à couteau tiré. C'est-à-dire que c'est clairement, il faut absolument ne pas perdre dans ce match et montrer un tout autre visage comme on a pu le montrer. Et voir peut-être changer quelque chose, essayer une nouvelle tactique ou je sais pas, essayer de surprendre l'adversaire avant tout. Bien attaquer le match déjà. Oui. Surtout, oui. Et toi, Vincent, tu les as vus évoluer la saison passée, bon, même s'il y a eu beaucoup de changements. Ça jouait comment avec Le Guen à l'époque? Avec Le Guen, c'était pas non plus folichon. Hein. Là, c'est le coach aussi. Ouais, là, ils sont sur autre chose. Mais ça met du temps. Ils ont du mal à se remettre à se mettre en route. Il y a eu vraiment, il y a des joueurs qui sont partis. Il y en a qui vont partir encore. C'est pas fini. Notamment Richardson. Il n'est pas voué à rester cette saison en Ligue 2. Ils ont des difficultés offensives, mais la mayonnaise ne prend pas encore. C'est pas folichon, je trouve, cette année encore aussi. Ça peut être un bon moment par rapport au petit mieux qu'on a vu contre QRM, même si on en espère beaucoup plus, c'est évident. Mais par rapport au match de Dijon et Nîmes, on a vu qu'il y avait un petit soubresaut positif. Moi, j'aimerais quand même que ça sorte avec la victoire contre Le Havre. Je ne sais pas ce que va donner Le Havre, mais pour l'instant, c'est pas emballant. Pour moi, Saint-Étienne a une réelle carte à jouer pour sortir ces 3 points et revenir au niveau du Havre, au classement d'ailleurs. Mais il faudra montrer autre chose et c'est dommage que ce soit à huis clos, encore une fois d'ailleurs. Mais il faut faire avec. C'est le problème. Et ouais. Voilà, c'est dommage. Mais je pense qu'il y a vraiment un coup à faire pour repartir clairement avec la victoire. Et en plus, Batles aura sa nouvelle recrue à disposition normalement. Donc il pourra l'intégrer. Oui. S'il a bien préparé sa semaine, il pourra l'intégrer dans son milieu. Donc attendez-vous à des changements, messieurs. On l'espère, ouais. Ou au moins dans le groupe. Oui, au moins dans le groupe. J'espère, minimum, sur la feuille, quoi. Et donc, messieurs, maintenant, nous allons parler de système. Donc, pour vous, faut-il changer de système contre Le Havre, en sachant qu'on aura sûrement le retour de Briançon. On a vu que Palencia, Silva, c'était pas les meilleurs latéraux du monde. Faut-il privilégier des pistons, type Cafaro, Pintor, Camara? Giraudon, est-ce qu'il faudrait le replacer dans l'axe avec Briançon et Nadé? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que pour vous, un changement de système serait judicieux? Pierre, vas-y, Albert. En fait, un changement de système n'est possible qu'avec le retour de Briançon. Parce que sans lui, on n'a pas les joueurs pour pouvoir jouer autrement. Et on l'a bien vu, à Dijon. Il faut que Briançon revienne. Et je pense effectivement qu'avec le retour de Briançon, ça sécuriserait un peu cette défense. Parce que nos défenseurs centraux, à l'heure actuelle, que ce soit Nadé ou Giraudon, à 2, ils ne sont pas suffisamment complémentaires. Et on voit bien, ils se font transpercer régulièrement. Même par une équipe comme QRM qui, a priori, ne jouera pas la montée. Donc effectivement, j'ai hâte d'un retour de Briançon, voire d'une nouvelle recrue en tant que défenseur central, parce qu'on en a besoin. Disons que Giraudon, je te rejoins, Giraudon est beaucoup plus à l'aise à 3 derrière. Et non dans une défense à 4. En tout cas, il l'a prouvé. Quoi. Ouais. Donc, sinon... Oui, moi je pense que ça pourrait être pas mal de changer de système et enfin peut-être mettre des pistons. Alors après, à gauche, on parle beaucoup de Cafaro, mais à droite, on n'a pas énormément de solutions parce que Palencia, c'est pas non plus la sécurité absolue. Moi, je tenterais, alors après, ça peut paraître fou ce que je dis, mais je tenterais de mettre Camara en piston droit parce que c'est un poste où il est capable de jouer, d'évoluer.
Il a le bagage pour faire les allers-retours et aider la défense. Moi, je tenterais le coup de mettre Camara piston droit. Ça tient qu'à mes idées. Hein. Et pourquoi pas même intégrer justement en tant que titulaire Bouchouari dans ce milieu. Pourquoi pas? Ça se tient. Tos, non? Moi perso, je suis pragmatique. On vient d'évoquer un Saint-Étienne qui est un petit peu mieux, qui commence à montrer des soubresauts, ça frémit, il y a quelque chose. Et ben ce quelque chose, il vient parce qu'on est à 4 derrière déjà. Moi, je bouge pas, je veux pas. J'espère qu'il touchera pas. On est sur une dynamique qui est un petit peu mieux, avec un peu plus de certitude, avec des gros guillemets. Bon, j'espère qu'on va pas tout chambouler. J'espère qu'on va pas tout chambouler. Moi, Giraudon m'inquiète. Dans cette doublette, c'est Giraudon Avec m'inquiète. Papa Briançon, Albert. Ah oui, peut-être, avec Briançon. Avec le binôme, là, t'en as un qui est plutôt élégant, qui est plutôt propre balle au pied, Briançon qui est plutôt le taureau qui va stopper. Moi, je trouve ce duo-là, je veux voir. À la maison, bon, je veux voir. Donc vous mettez Nadé sur le banc. Ça me choquerait pas. Il a peut-être besoin de souffler. Tubé Silva, qui fait un début de championnat, qui est quand même un mec en partance, hein, à qui on a déjà dit clairement qu'on n'en voulait plus. Bah, mon vieux, il est presque au niveau, lui. Il fait ses matchs, quoi. En C'est sachant pas devenu Roberto Carlos en un été, mais je veux dire, il fait ses matchs, quoi. En sachant que Nadé, c'est le plus rapide de nos défenseurs. Ah bah on l'a vu sur son tacle, hein. Parce que oui. justement dans cette occasion-là, oui. Giraudon se fait manger par celui qui fait l'appel, parce que l'appel, il est dans sa zone. Et Giraudon ne bouge pas, n'y arrive pas. Et Nadé est très très loin. Nadé est très loin, c'est lui qui revient. Ouais, Nadé revient de loin. Oui, c'est lui qui revient. Alors que normalement, ça aurait été Giraudon qui aurait dû intervenir, puisque l'attaquant lui passe à côté. Mais on le voit bien, hein, sur l'action, il a 5 mètres d'avance. Et sur la fin, il a 5 mètres de retard. Et ça, c'est rédhibitoire pour une défense à 4, pour deux défenseurs. Et parce que tu viens de dire, Albert, ça m'a révélé que moi, c'était super Briançon-Giraudon. Parce que ce qui m'a fait tilt quand tu as parlé, c'est que globalement, Nadé et Giraudon, ils sont pas incompatibles, loin de là. Mais c'est que tu en as un qui sait qu'il va beaucoup plus vite. Donc automatiquement, il va peut-être jouer 2-3 mètres plus reculé parce que inconsciemment, il est peut-être pas dans la même philosophie d'alignement avec Giraudon, puisqu'il va plus vite. Alors que Giraudon-Briançon, pas de rapide, je pense que l'entente et l'alignement est mieux avec ces deux-là. Parce que justement, eux, ils vont peut-être jouer plus haut. Ils savent qu'ils peuvent pas revenir en vitesse. Pas sûr. Moi, je pense pas sûr non plus, mais bon. Moi, je pense plutôt que Briançon... Giraudon et Nadé peuvent être complémentaires, mais avec un troisième qui coupe. Mais toi, Albert, tu reviens avec tes 3 axiaux et tes 2 latéraux? Ah bah de toute façon, c'est la philosophie de Batles et il va y revenir. Hein. Il va y revenir. Dès qu'il aura les moyens de pouvoir jouer comme ça, il va jouer avec 3. Imaginons, il reconduit le 4-3-3, entre guillemets, et qu'il y a une victoire contre le Havre. Non, mais il faut comprendre que c'est parce qu'il n'a pas les moyens qu'il joue à 4. Hein. S'il avait les moyens de jouer à 3, il jouera à 3. Hein. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on fait des meilleurs matchs à 4 et on va se dire... Oh, mais tu fais des meilleurs matchs à 4 parce que tu n'as pas les joueurs à l'heure actuelle pour jouer à 3. Oui, c'est tout ça. Mais paradoxalement, faut pas chercher... Est-ce qu'en n'ayant pas les joueurs, on n'a pas constaté que bizarrement, une défense à 4, ça marche aussi bien. Mais ton recrutement, il est fait pour un système à 3. Donc laisse les joueurs arriver, ils vont prendre la sauce, tu vas jouer à 3, tu verras après, tu vas dire, le système à 3, il marche très bien. C'est le temps que sa mayonnaise, elle prenne. Briançon est fragile. On peut vouloir avoir des stoppeurs un peu plus en volume parce que on a peut-être une défense centrale qui peut se blesser. Hein. Nadé, c'est pour ça qu'on recherche. C'est pour ça qu'on cherche. Que les dirigeants, que l'exécutif recherche un autre défenseur central. Alors que normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. Et potentiellement, tu peux perdre Nadé et Silva. Tu remplaces par un bonhomme pour 2 pertes. Et Silva, encore faut-il qu'il y ait des offres. Silva sera remplaçant. Rapidement, il sera remplaçant. Je le vois pas continuer. Même dans une défense à 4, je le vois pas continuer. Alors, sur le côté gauche, il faut qu'il trouve une surprise en latéral. Ou alors, faut décaler Masson à gauche, s'il reste. Masson, non, il est psychologiquement, il est hors circuit. Ça va pas, oui, bien, ça va pas. Masson,
Il Tu est perdu l'envoies à pour la Walibi, batterie. tu mets pas à gauche, hein, à Walibi où tu veux, ou à Disney, mais c'est pas Walibi. Non, mais par contre, si la volonté de Batles, c'est de vouloir recruter un central gauche, c'est pour, je pense, repasser à 3 derrière, mais Oui. ce qu'il veut surtout en priorité, c'est un vrai 6. Oui. Parce que si t'as pas de vrai 6, jouer à 3 derrière, c'est très très compliqué. C'est compliqué. Parce que Oui, ton- pas un ton 6 six- qui vient aider la défense, ouais. Ton 6, si tu veux, c'est un peu ton deuxième. C'est ton quatrième C'est défenseur. ton quatrième, ouais, mais c'est plus c'est ton deuxième. C'est ton deuxième libéraux, si tu veux. Tu vois, c'est celui qui vient un peu couper les brèches quand tu prends un peu le bouillon, qui a un très très gros volume de jeu dans ce système-là en tout cas. Mais aujourd'hui, ce joueur-là, alors on l'a, mais il est trop jeune pour pouvoir être titulaire toute la saison à la personne de Mouton. Voilà, Mouton. Tu peux l'aligner, bien sûr. Tu peux le mettre, tu peux lui faire confiance. Je pense. Par contre, autour de lui, il lui faut des joueurs qui savent garder le ballon, qui ne paniquent pas à chaque récupération de ballon avec le pied qui brûle. Je ne citerai pas de nom. Mais voilà, il te faut des joueurs techniques à côté de lui. Déjà, on a vu une chose dans la constitution de l'effectif, c'est que dans un système à 4, quand tu mets Silva à gauche, tu n'as pas de doublure. Dans l'effectif, tu n'as aucun latéral gauche, de véritable latéral gauche, je parle. Non, t'as personne. Ça veut dire que les intentions de Batles sont de revenir avec ce système à 3 et d'avoir des pistons. Cafaro sera par exemple à gauche, et Silva en doublure si besoin, mais s'il peut s'en passer, je pense qu'il s'en passera allègrement. Ou alors, comme en deuxième mi-temps, quand Pintor, je sais pas comment on dit, est rentré, Pintor a joué à gauche et Cafaro à droite. Donc c'est fort possible que ce soit les futurs pistons de Batles. Disons que là aujourd'hui, si tu prends l'effectif, les joueurs qui peuvent jouer piston, tu as Cafaro, Pintor, Aiki et Rivera. Donc ça fait 2 de chaque côté. Pour moi, Rivera, c'est pas un piston. Je suis d'accord. Cafaro, non plus. Il n'a pas le volume pour jouer piston. Donc aujourd'hui, et Aiki est trop jeune, donc tu sais pas, il est un peu foufou encore, donc il court un peu de partout. Voilà, il est trop tendre et puis il fait les efforts, il va un peu de partout. Il faut le canaliser, c'est normal. Mais aujourd'hui, le seul piston que tu as, c'est Pintor, qui a déjà joué avec Batles à 3. Et qui est pour moi un vrai ailier offensif. De par son attitude que j'ai vue, moi, ses prises de balles, ses dribbles, ses un contre un, on a l'impression que c'est quelqu'un qui aime être devant et qui aime dribbler. Il n'est pas piston, en tâche défensive, j'attendrai rien de Pintor, pour moi. Non. Il veut jouer l'offensif, ce joueur-là. Il faut le jouer en ailier. Oui. Mais par contre, je rejoins l'ours sur Camara à essayer piston. Pourquoi pas? À essayer. On l'a déjà essayé latéral. Dans ce cas-là, il faut qu'il arrête de faire la gueule. Parce qu'à chaque fois que Puel le mettait latéral droit de latéral droit, il ne supportait pas ce poste. Il n'aime pas. Ouais, il aime Donc, après, latéral droit, c'est pas la même chose que piston. Hein. C'est 2 postes très différents. Ouais, mais piston, t'as plus de piston offensif, t'as plus quand même de coffre offensif. Et vu le déboulé qu'il a fait à droite, c'est que Batles lui dit tu peux nous faire des déboulés comme ça à droite, et je pense qu'il va pas faire la gueule. Hein. Puis c'est pas la même chose. De cette action-là, oui. Si vous voulez revoir le match, d'ailleurs, c'est symptomatique. Avant qu'il fasse son déboulé, c'est à peu près 10 secondes avant, Batles l'appelle. Il l'appelle et, 5 secondes plus tard, il fait son intervention et il s'en va. Et je pense que Batles compte sur lui. En piston droit, oui, ça peut être une vraie option. Je sais pas, mais oui. Batles compte sur lui. Il a confiance, je pense, en Camara aussi. Il veut se poser dessus un peu. Bah, c'est normal, c'est un joueur, ça fait longtemps qu'il est au club, donc il connaît un peu les ficelles. Après, Batles va, je pense en fin de mercato, une fois qu'il aura son effectif, alors déjà, il va se tirer le peu de cheveux qui lui reste pour faire sa compo, notamment au milieu de terrain, parce qu'on va avoir du monde. C'est ce que j'allais dire. On va avoir pour une fois. C'est très bien. Pour une fois, une concurrence. Tant mieux. Parce que si tous ceux qu'on annonce un peu là sur la toile arrivent chez nous, sur le papier, c'est pas dégueu. On va avoir un retour de Chambost, qui pour moi est le vrai numéro 10. On a encore le petit Gauthier, qui a été exceptionnel lors de la préparation, qui lui aussi va revenir, et je pense que Batles va lui donner sa chance.
Non, les plus gros chantiers, moi je pense, ça va être devant et derrière. Mais derrière, encore une fois, voilà, il te faut de la doublure, il te faut des joueurs qui soient capables de jouer entre eux. Il faut de la complémentarité. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui manque. Après, s'il arrive à faire quelque chose avec autour de Briançon, Giraudon, ça peut fonctionner. Mais, encore une fois, tout va dépendre de tes pistons et de ton numéro 6. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais pour ce système-là, il te faut des joueurs devant qui font les efforts, qui ne soient pas avoir d'efforts. Si on suit la philosophie Batless avec la tactique, et je vois pas comment les pistons, enfin, faut recruter des latéraux offensifs qui soient même polyvalents. C'est-à-dire que le mec peut jouer droite-gauche, parce que je vois pas, là, aujourd'hui, numériquement, comment on peut jouer avec des pistons. Bah, c'est ce que je te dis. Aujourd'hui, on va encore mettre des joueurs par défaut pas leur poste. Faudrait pas retomber là-dedans, quoi. Aujourd'hui, t'as pas de réel piston. Enfin, un ou deux, mais là, il faut un 9 mini et un latéral presque polyvalent, une sorte de Falaï Sacco de l'an dernier, mais un peu droite-gauche, quoi, qui puisse venir un peu sur les deux fronts, qui puisse à la fois être pas trop mauvais défensivement et qui puisse savoir se projeter et puis avoir une qualité de centre un peu, quoi. Mais ça fait beaucoup. Hein. Après, si la qualité de centre, tu peux la travailler. Hein. C'est pas. S'il joue sans piston et ça peut fait des années qu'on doit travailler dans les centres. Hein. S'il joue sans piston et ça peut arriver, t'es 2-8, et ils vont devoir courir. Ouais, mais on a du monde à ce poste-là et on peut faire tourner aussi. Hein, donc c'est pour ça. Toi, Vincent, je sais pas ce que tu en penses un peu sur les systèmes de jeu. Est-ce que... Moi, ce qui me surprend, c'est que dans ce système avec piston, en fait, il a quasiment que des ailiers reconvertis qui ont des grosses qualités offensives, mais est-ce qu'ils vont avoir la même implication sur les tâches défensives? C'est ça qui me dérange. Non. Giraudon, moi, il y a des choses que je vois qui me dérangent. Quand sur des centres, il a la tête rivée sur le ballon, mais qu'il ne regarde pas dans son dos, ça me dérange. Oui, c'est clair. Ah oui, le deuxième but, il est pour lui. Hein. Moi, j'en démords pas. Hein. À son âge, avec son expérience, moi, ça me fait tiquer. Je dis pas qu'il est mauvais, mais ça m'interpelle. Donc, à voir si ce système d'ailier reconverti en tant que piston, ça va fonctionner, si les mecs vont faire les efforts. Quid au milieu, quand Chambost va revenir, qui c'est qui va faire les frais si en plus il y a un numéro 6 qui arrive? Il y en a un ou deux qui vont sauter. Hein. C'est pour ça que moi je pensais que l'Aubry, il basculerait à gauche. Avec le retour non, il faut... c'est dans l'entrejeu, l'Aubry. Ah, il est bien dans le jeu, hein, dans le cœur du jeu. Ah oui, ce qu'on a vu contre QRM, c'est là qu'il doit être. Enfin, en tout cas, il a montré de bonnes dispositions à ce niveau-là. Ah ouais, il est travailleur, il est bien. Donc ça veut dire que Chambost a plus sa place. Parce que c'est le même poste. Alors, est-ce que Chambost, lui, pourrait pas être permuté de par son jeune âge et son... peut-être sur un côté un peu plus... Ouais. Non, Chambost, c'est un 10. Oui, Chambost, c'est un 10. Ouais, mais pour la jeunesse, est-ce qu'il peut pas... Il a pas le bagage, il a pas le bagage pour jouer sur le côté. Il a pas le bagage. Il le met sur le côté. On est sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va reconvertir des joueurs offensifs sur des rôles de piston, mais ça va coincer sur certains critères. Et c'est un vrai poste, hein. C'est bon. Oui. C'est tellement particulier parce qu'il faut avoir du coffre, il faut multiplier. C'est recherché. Ouais, c'est pour ça que ça coûte cher et qu'il n'y en a pas beaucoup. Et oui, c'est pour ça que je pensais que, vu ce que nous a montré l'Aubry contre QRM, où il était au four et au moulin, peut-être que ça pourrait être une voie pour lui. En tout cas, de toute façon, ça veut dire, si on l'utilise au milieu du jeu comme contre QRM, ça veut dire qu'on a une recrue qui ne jouera jamais, ou qui fera des bouts de match entre Chambost et lui. Après, il peut varier. Hein. Après, ça peut varier. Attention. Tu sais, Albert, t'as des blessures, t'as des méformes. Je suis d'accord. Vaut mieux avoir cette problématique de se dire, oh, putain, mais avec qui c'est qui va jouer au milieu de terrain, plutôt que de se dire, bon, vaut mieux pas qu'ils se blessent, parce que sinon, on a qui à part eux? Et pour une fois, on a beau avoir un secteur fourni, on a quand même des joueurs de qualité et qu'on s'arrache un peu à se dire, tiens, merde, on mettrait qui? Et je trouve que c'est des bons problèmes, ça, tu vois. Alors, c'est des bons problèmes. On a des problèmes de riches, comme on dit. C'est des bons problèmes, sauf si c'est entre recrues. C'est des bons problèmes quand on a une recrue et un second qui vient du club et dont il sait que ce sera son avenir.
Mais quand tu fais venir 2 recrues, c'est Oui. souvent après, c'est souvent source de Ça peut, tension oui, c'est vrai. et la saison est difficile. Ça peut, c'est vrai. Après, je trouve que Batles a ce vécu justement pour. Il connaît très bien le vestiaire, il connaît très bien l'ego des C'est vrai. joueurs. Peut-être que ça, là-dessus, ça a l'air d'être un coach qui sait emballer tout le monde et emmener ses gens dans sa spirale. Ça a l'air d'être un meneur, Laurent, quand même. Hein. Non, Donc, après, comme il dit, Batles, ça a été un joueur intelligent et c'est un coach intelligent. ouais. En gros, c'est presque le meilleur joue, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, c'est au Mais mérite. c'est Hein. ça. Ouais. De toute façon, Tu fais une bonne saison, tu joues. Tu fais une bonne semaine, tu joues. totale confiance en Batles, il n'y a pas de doute. Il a peut-être en termes de compétences en plus, il l'a démontré avec 3. Et en plus, il est parti de Saint-Etienne parce qu'on ne lui a pas offert le poste de numéro 1 qui a échoué à Guélin-Printemps. C'est pour ça qu'il est parti. Hein. Donc, Ouais, tout à fait. ça veut dire qu'il a tout à fait les dispositions pour pouvoir mener à bien son projet, qui semblerait quand même se baser sur une défense à 3. On va voir, hein, mais a priori, hein, son projet, il est venu à Saint-Etienne avec l'idée d'une défense à 3. Alors, bien sûr, il n'y a pas, je dirais, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais le recrutement, normalement, il est basé sur cette idée. Non, tout à fait. Mais après, tu vois, tu peux pas aller contre les idées de Batles, ça a marché. Tu vois, il a prouvé qu'avec ce système, tu pouvais faire de bonnes choses. Et la preuve, il l'a bien fait avec 3. Après, encore une fois, il faut que tu aies les joueurs qui adhèrent au projet, il faut que tes joueurs soient à l'aise dans ce système. Je suis d'accord. Et accepte de faire les efforts. Voilà, donc c'est ça, il faut qu'ils soient à l'aise dans ce système. Là, aujourd'hui. Il a utilisé, à 3, il a utilisé Pintor dans ce système-là. Donc, quand lui a demandé de venir, c'est, à mon avis, c'est pour devenir piston. C'est comme ça qu'il l'utilise à 3. Ah, Pintor, oui, tout à fait, bien sûr. Va falloir du temps pour qu'il se mette dans la peau d'un titulaire, Pintor, parce que ça fait quand même 2 ans qu'il n'a pas beaucoup joué. On voit qu'il n'est pas vraiment dans le bain et qu'il va falloir être patient parce que c'est pas un titulaire en puissance. Hein. Il court vite. On a vu qu'il courait vite déjà. Ouais, mais c'est tout. On a vu que ça. En fait. Pour l'instant, on n'a vu que ça. On va être patient, mais c'est tout. Il provoque. Moi, ce que j'en ai vu, et j'aimerais bien le revoir, il n'hésite pas à provoquer. Après, est-ce que ça va suivre techniquement et physiquement ça, ce sont les interrogations. Mais pendant les 20 minutes où on l'a vu, c'était un peu brouillon, mais il n'a pas hésité à provoquer et à prendre des initiatives. Alors à voir sur la durée. Hein. Messieurs, parfait. Maintenant, donc, on a fait le tour. Non, il nous manque encore une zone de terrain. Nous avons parlé du milieu de terrain, nous avons parlé de la défense. On parle pas d'Etienne Green, hein. C'est bon. Non, mais on fait l'impasse. Merci Étienne. Merci Étienne. Oui, merci Étienne. Et devant, alors, comment on procède du coup? Est-ce que on recrute un 9,5, on recrute 2 avant-centres? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue avec une seule pointe? Comment Anto, je vais dire que la réponse, elle est assez simple à cette question. Ton 9,5, tu l'as. C'est Crasso. Crasso, c'est pas un 9 pur. C'est un 9 qui peut jouer 9,5. C'est plus un second attaquant. Et ben, il faut lui coller 2 avant-centres, 2 mecs un peu d'expérience, de métier. Voilà, hein, typiquement un Charbonnier, par exemple. C'est la recrue idéale. Hein. Mais il faut en fait 2 avant-centres purs, tout simplement. Et tu mets à côté de lui un 9,5, et ça, c'est Crasso. Crasso est capable de jouer 9,5, de décrocher, de déborder. Alors, tu vois, Charbonnier, c'est un très bon attaquant, hein, rien à dire. Mais par contre, est-ce qu'il serait compatible? Parce que Batles cherche de la profondeur, il cherche de la vitesse devant. Eh oui. Si tu rajoutes Charbonnier avec Crasso, t'as 2 bulldozers là. Hein. Ça avance pas beaucoup. Enfin, ça avance pas vite. La complémentarité. Balle au pied, c'est solide. Jeu aérien, Charbonnier, c'est costaud. Mais niveau vitesse, et Batles cherche de la profondeur justement. Est-ce qu'il
peut être compatible, je ne sais pas. Je suis pas sûr. Tu vois la nuance, c'est Charbonnier. Mais le paradoxe, sur le c'est papier, qu'on le prendrait bien, quoi. Moi, je le vois pas partir sur un profil comme celui de Charbonnier. Hein. Moi non Super plus. joueur. Pas du tout. Hein. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Mais Parce qu'on a eu la hype, là, Ouais, non. Charbonnier, on a vu Charbonnier sur la On toile. connaît ses références, on connaît son pédigré. Bon. Si tu écoutes bien ce que veut Batles, Charbonnier, il correspond pas du tout non. au profil recherché. Hein. Mais sincèrement, Crasso non plus. Hein. Je crois que Crasso est là par défaut. Bon, on n'a que lui. Oui. Et on n'a que lui, oui, c'est clair. Mais si on a les recrues, si on trouve les recrues, je pense que Crasso terminera sur le banc. Ah ouais? Alors que sincèrement, j'ai été agréablement surpris par son match contre QRM. Non pas par son but, hein, parce que son but, je pense pas qu'il en mettra des dizaines comme ça, mais par son implication et par sa technique que je n'ai jamais vu l'an dernier, sincèrement. J'ai toujours trouvé que c'était un il avait mis des buts emprunté. quand même qui avaient fait le tour l'an dernier. Hein. Oui. Même en jeu. Il a une technique très fine quand même. Hein. Alors Crasso, je l'ai découvert sur sur ce match-là. Je ne pensais pas capable d'être aussi technique. Crasso est très très fort dans les petits périmètres. Dans le petit périmètre, depuis le début du championnat, il me plaît. est très très fort. Dos au but, il est très très fort parce qu'il est quand même. Il est costaud, Crasso. Ouais, il est bien sur ses pattes. Ouais. C'est dur à le bouger. Après, tu peux pas lui en vouloir. Le mec, il finit les matchs. Il a joué quoi? Il a joué 90 minutes là. Oui, il n'a pas été Oui. Il a fini sur les rotules, hein, donc il s'est donné quand même. Hein. Donc oui, c'est pas l'attaquant qui va presser. Oui, c'est pas l'attaquant qui va te prendre la profondeur parce que c'est pas son style de jeu. Mais il faut qu'il soit accompagné. Donc je pense que Batles. Comment? Comme Ajaccio, s'il fait une très bonne partie de la saison. Il avait un Courté. Voilà. Il joue à deux. Eux, c'était complémentaire, pour le coup. Oui, complètement. Oui. Donc, je pense qu'il nous faut un profil d'attaquant qui prenne la profondeur, type. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur le marché T'as dit quoi? Benzema, hein? Par exemple, là, en prêt, je ne sais pas s'il nous le prêterait, Ancelotti. Il faudrait lui poser la question. Non, mais il nous faut pas un pivot. Il nous faut pas un Crivelli, par exemple. Tu vois, il nous faut plus un mec assez vif, pas trop. Ouais, je vois. Pas très grand taille, pas forcément, parce que tu vas pas dans l'ancien club de Bouchoirie, tu reviens à Roda et tu prends Vente, par exemple. Après, est-ce qu'ils sont allés jusqu'à là, je sais pas, mais je pense qu'ils ont des pistes. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de noms qui ressortent par rapport aux cibles d'attaquants. C'est un marché qui est pas simple. Moi, je sais qu'il y a très 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 longtemps, mais vraiment au début du mercato, bien avant, il y avait eu un bruit sur un dénommé Maxime Cornet, qui, je crois, est au Havre, où il était. Ah, mais c'est un genre de côté. Hein. Ah oui, il est sur le côté, lui, ouais. Ouais. Et il a re-signé. Non, il est sur le côté. Cornet, bon joueur et sur les coups francs aussi. Plus axial. Non, c'est vraiment un vrai joueur de côté. Ok. Mais je pense qu'ils vont partir sur un étranger. Hein. Ça va être surprenant peut-être, mais on n'est pas habitué. Mais pourquoi pas. Hein. Mais vu tout ce qui cible à l'étranger et le peu des possibilités qu'il peut y avoir en France, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Si tu trouves un profil qui colle vraiment, même s'il est étranger, et si financièrement ça colle, il ne faut pas hésiter. Maintenant, il faut arrêter avec ces barrières de Ligue 1, Ligue 2, il parle français. Maintenant, ces prétextes, ils commencent à en avoir ras-le-bol. On a vu ce que ça a donné la saison dernière. Le recrutement, il a été perdu aux 3/4. Ça a été raté. Et ça a donné ce que ça a donné. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions et se dire, tant pis, on va prendre un risque. Mais finalement, le risque, c'est quoi? C'est l'essence même du football. Si tu ne prends pas de risque, tu fais rien. Non, c'est Vincent, on a Ignacio Ramirez en souvenir chez nous. Hein. Oui. M'en parle pas, ne m'en parle pas, s'il te plaît. Moi, je l'ai vu jouer qu'une seule fois. C'est trop peu. C'est en Coupe de France. C'est en Coupe de France. Non, c'est en Coupe de France à la Duchère. Je l'ai vu jouer. Lui, c'était pas possible.
Ah, lui, Mais pourquoi à la Duchère. Alors, attends. On va remettre les choses en place. Maintenant que Kazri est parti de Saint-Etienne, ça tombe bien. On va pouvoir en parler un petit peu. Kazri, il a dit une chose. Il y a un journaliste que je connais, il a posé la question, il a dit Ramirez, ça vaut quoi? Ramirez, dans les jeux de taureau, il est pas bon. Dans les jeux de redouble, il est pas bon. Par contre, devant le but, mets-lui un ballon et il va au fond. Et ben voilà. C'est un 10 de surface. Alors Voilà. moi, je vais être un peu méchant. Moi, ça commence à me casser les couilles qu'on tape sur Ramirez, parce que jamais il a été dans les meilleures conditions. On l'a placardisé avant qu'il foute le pied en France, et Exactement. ça a été un imbroglio, et ça a été le premier à le payer, le pauvre. Alors que pendant 2 ans, en Uruguay, il mettait un but par match. Exactement. Et là, Alors, on oui, c'est l'a possible. foutu de côté. Voilà. Par contre, c'est un 9 de surface. Mais oui. Puel voulait un profil à la Benzema qui sait tout faire, hein, qui redouble, qui fasse ici, à droite, à gauche, qui organise, qui marque. Oh, et on lui propose Ramirez, donc forcément ça colle pas. Là, je suis d'accord. Mais Voilà. moi, ce que j'ai vu à la Duchère ce jour-là, il n'avait pas le niveau. Parce qu'il Ouais, mais le s'est pauvre, fait manger par Tu des. le fais rentrer. Tu le fais rentrer en cours de match. Il vient du Il Uruguay, a jamais Albert. joué. Mais le pire, c'est que les Saint-Etienne a failli lui foutre en l'air sa carrière. Hein. Oui. Là, heureusement, il a retrouvé un club. Oui, mais, c'est vrai, parce que oui. mais, On lui a tu fait vois, une parenthèse horrible. on finira là-dessus, après on passera au prono. Mais on parlait de Beric. Mais Beric, c'est exactement le même profil que Ramirez. Quand tu regardes, alors peut-être pas le même. Beric, morphologie, peut-être meilleur. Ah, oui, largement mais meilleur. Beric, Enfin, Beric, c'est un joueur de surface. Hein. Ah non, mais je suis d'accord. Non, mais alors, si Ramirez est un joueur de surface, puisque moi je l'ai jamais vu jouer, quasiment, hein, même je l'ai jamais vu jouer, hein, parce que c'est pas ce qu'il a joué l'an dernier. Bah, c'est Et les sûr. 20 moi je l'ai vu jouer 20 minutes. Voilà. Oui, il a joué la en première direct. mi-temps contre, Ah oui. une mi-temps en contre direct. Bordeaux aussi. Ah oui, exact. Mais moi en direct, je l'ai vu jouer 20 minutes. J'ai trouvé ça lamentable. Mais effectivement, peut-être qu'il n'a pas été utilisé selon selon ses capacités. Placardé Ça, aussi. Hein. Ça, je veux bien. Et puis en plus, sud-américain en Europe, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, Non, moi, mais je après, valide on la va thèse pas- d'un attaquant étranger et pourquoi pas une surprise, faut y aller, carrément. Moi, je Voilà, valide. tout à fait. Il faut qu'on tente quelque chose. Et je Ah pense oui. qu'on- Ah oui, j'espère, oui, oui. j'espère qu'on va être surpris. On l'a déjà été avec Bouchaoui, là. Ouais. Bouchoirie. Donc, faut que ça, Après, faut que ça savoir continue. Mais après, de toute façon, Il il y a d'autres faut, coups comme à on faire dit, comme ça, hein, c'est sûr. le risque, la prise de risque, elle sera toujours récompensée. Dans tous Non, les mais cas, oui, vaut mieux. Et puis, Dans le Oui. recrutement, t'es obligé de rater certains trucs. Ah bah oui. Mais t'es obligé de prendre des risques si vraiment tu veux avancer et apporter quelque chose à ton équipe. Tu peux pas faire que recycler. Au bout d'un moment, ça ne marche plus, ça s'essouffle ce principe-là. Ah ben, là, je suis d'accord avec toi. Tout à Mais fait. Donc la s'ils ont des différence- idées sur l'étranger, moi je leur dis bravo, allez-y, Ah ils ont oui, fait oui. Bouchoirie. Bravo. Oui, mais la différence entre l'hiver dernier, c'est que l'hiver dernier, on avait 0. Alors que là, semble-t-il, Bouchoirie, on l'a acheté. Enfin, la SS a payé une somme pour son transfert. Et le futur numéro 9, on devrait aussi mettre un petit quelque chose pour le transfert. On a Alors vendu des mecs un peu. Hein. Ah oui, ça, oui. bah après, Ceci explique cela. les joueurs que tu Bah, disons recrutais que, voilà. pour la Ligue 2, ça va pas voler. C'est pas ça des va grosses pas coûter indemnités, des millions et des millions. Voilà, c'est pas des Non. grosses indemnités. Les salaires C'est sont pas pas une- élevés. Sur le transfert, tu es entre 500 et 1 million d'euros maximum, surtout sur un Ça, poste allez, spécifique comme à l'avant-centre. peut-être 1,5 million s'il a fait une bonne saison l'année dernière. Mais, Et encore. ouais, encore. Mais moi, je pense que voilà, aujourd'hui, reconstruction, saison de transition, c'est le moment de tenter des choses. Donc, allons-y, tentons des choses. Messieurs, nous allons passer au pronostic. Donc, nous allons faire un Alors, tour de table. Vas-y. Juste avant, donc, si jamais il y a des auditeurs qui veulent monter pour faire leur prono, bah, qu'ils Ouais. n'hésitent pas à faire une petite demande. Il n'y a pas de problème. Ou même si jamais vous voulez pas, si vous pouvez pas venir, bah, écrivez-le, prono. J'ai vu que Monsieur Julien a levé les doigts, donc fais ta demande, je te fais monter. Et ben on va commencer. On va commencer par Albert.
donne-nous ton pronostic et je me permets de... Tu peux donner tes buteurs. Oula, Si tu le souhaites. tu es bien exigeant. Si tu le souhaites, hein. Si tu le oui, non, souhaites. j'aimerais bien que l'Aubry marque son premier but à Geoffroy Guichard, ce serait bien. Parce que je l'ai vraiment trouvé très bon contre QRM, donc j'aimerais bien qu'il en soit récompensé. Et comme je le disais tout à l'heure, Le Havre, effectivement, est, à mon sens, l'adversaire idéal pour pouvoir démarrer par une victoire. Allez, on va dire de manière optimiste, 3-1, avec au moins un but de l'Aubry. Ok, merci. Monsno. Bah moi, Le Havre, je pense que ça va pas être une partie de plaisir. On a un peu le don de relancer des joueurs ou des équipes un peu bancales. Nous, on aime bien faire ça. Mais le cœur est vert. Je vais dire un 2-1 pour un grand ouf de soulagement. Un 2-1 pour les Verts. Et les buteurs? Bon, là, les buteurs... Moi, j'aimerais que l'Aubry marque. Et puis Crasso. Parce qu'il y a guère d'autres... Crasso, l'Aubry. Ouais. L'Aubry mérite en tout cas d'ouvrir son ouais. compteur. Ah oui. Mon ours. Moi, je vois bien une victoire 2-0 de l'AS Saint-Etienne, avec en buteur l'Aubry, évidemment, qui va ouvrir le score. Et puis, le deuxième buteur sera Madi Camara. Ah, pourquoi pas. C'est étonnant. Oui. Merci. Allez, Vince. 2-0, l'Aubry, Crasso. Merci, au revoir. Ok, bon, moi, comme ça, c'est... Moi, j'aime bien. J'adore. Salut, mon jus. Comment vas-tu? Salut l'équipe. Salut Julien. Bon, c'est le dernier match de défense à 2. Après, on repassera en défense à 3 une fois que le Lorientais stéphanois sera revenu. C'est ça. Oh non. Ah, si, normalement, il a annoncé ce week-end. Et du coup, 1-0, but de Crasso. Ok, donc tout le monde voit des victoires, c'est bien, les gars. Ah, mais il n'y a pas de choix. Mais effectivement, on n'a pas le choix. Eh bien, écoutez, moi, je vais dire. Alors, déjà, on va en encaisser un, c'est sûr, donc je vais dire 2-1. 2-1, et je vois bien Cafaro. Et s'il joue, Briançon sur coup de pied arrêté. Pourquoi pas. Alors, sur corner. L'ours, il y a des réactions et des pronostics sur le Alors, hashtag. je vais faire les pronos et après je fais le résultat du sondage. Donc, pour les pronos, j'en ai vu 2-3 qui sont venus. Il y a Antonio qui nous a mis que Le Havre allait gagner 3-0. Donc voilà quelqu'un d'extrêmement optimiste pour les Verts. Oui. Non, mais c'est un supporter du Havre, donc qui nous a écoutés. Merci d'ailleurs, merci de nous avoir écoutés, d'ailleurs, supporter Voilà. Havrais. Il y a Alex qui nous a mis 2-1 pour les Verts avec but de Crasso et de l'Aubry. Ouais. Et puis donc pour les résultats du sondage, donc va-t-on basculer dans le vert après le match de samedi? Majoritairement à 71%, c'est oui. La réponse après 22% voit le match nul et puis il y a 7% qui voit quand même une défaite. Et en dernier prono, on a eu donc Ascan qui nous a mis un partout. Ok, bah écoutez, Confiant. messieurs, merci pour ce space encore de qualité. Merci Albert de ta Merci présence. pour vous. Et je voudrais juste merci à rajouter toi. un dernier mot Merci Albert. que j'ai oublié tout à l'heure. Je voulais juste un dernier mot, c'est sur Rivera. Parce qu'il a été sacrifié contre QRM et j'en avais mal pour lui, quoi. Et, Oui, une mention spéciale pour ce jeune garçon qui a malheureusement pas pu montrer ce qu'il. Il a fait les frais, ouais. Bien vu Albert, c'est vrai. Bien vu. Écoute, Et, merci à merci toi. pour l'invitation. Non, écoute, Ça a été un avec plaisir. Merci à toi. Plaisir partagé. Merci mon Snow, merci mon ours. Merci tout le monde. Vince, comme d'hab, merci à toi. Merci à vous. Et merci mon jeu pour ton pronostic. Oh, de rien. Et je vous souhaite tous une bonne fin de soirée et allez les Verts. Allez, Salut Salut tout le monde. allez. Salut tout le monde.